Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Pour ma part, j'ai voyagé une partie de mes vacances en Grèce et c'est là que je vous propose de nous rendre pour l'anecdote historique d'aujourd'hui. Je vous emmène donc en Grèce et en particulier à Athènes, la capitale de ce beau pays, pour y découvrir non pas son histoire mais sa légende, ou plutôt, puisque nous sommes en Grèce, son mythe. La Grèce est effectivement une terre de mythes, la terre de mythes même par excellence. Athènes notamment est une cité riche d'histoire, de patrimoine et de légendes, une cité dont l'influence s'est répandue au-delà des frontières, au-delà des mers grecques. En effet, Athènes est une ville dont l'histoire riche et complexe, qui remonte à plus de 4000 ans, a marqué de son empreinte l'ensemble des civilisations européennes, et même au-delà, notamment en Asie mineure par exemple. Berceau de la démocratie, de la philosophie et de courants artistiques, culturels, scientifiques et intellectuels qui nous influencent encore, Athènes évolue aussi, comme souvent en Grèce, entre mythe et réalité. Je vous propose donc de découvrir la légende de la naissance de cette mystérieuse cité antique, une cité antique qui laisse aujourd'hui encore planer de nombreuses questions. Pour cela, revenons au temps mythologique, quand Athènes se nommait encore Cécropia, une cité fondée par le roi Cécropos, un personnage mi-homme, mi-serpent. Vous voyez qu'on est bien dans la mythologie. À cette époque hors du temps, il existe de nombreuses divinités, dont le Fait, appelé aussi le destin si vous préférez, une divinité aveugle issue de la nuit et du chaos, dont les décisions et prédictions sont immuables et impossibles à changer, pas même par les dieux. Un jour, ce Fait, F-A-I-T, ou destin donc, va prédire que la ville de Cécropia sera bientôt la plus riche et la plus puissante de Grèce. Ayant eu vent de cette prédiction, Athéna, la déesse de la guerre, de la paix et de la sagesse, qui n'est autre que la fille de Zeus, le roi des dieux, et Poséidon, le dieu de la mer et frère de Zeus, vont se disputer le titre de divinité polyade, c'est-à-dire de divinité protectrice de la cité. Pour se départager, ils vont décider d'organiser une sorte de concours. Ils vont ainsi réunir les Athéniens, ou plutôt à l'époque les Cécropiens. Ils vont les réunir sur l'Acropole, littéralement la ville haute, donc le point le plus haut de la cité antique. Donc Poséidon et Athéna réunissent les Cécropiens sur l'Acropole et ils proposent d'offrir chacun un cadeau qu'ils jugent le plus utile pour la ville. Ainsi, le cadeau qui aura la préférence des citoyens apportera la victoire à la divinité qui leur a offert. Le concours commence, d'un coup de trident, Poséidon fait alors jaillir une source d'eau salée en haut de l'Acropole, garantissant ainsi aux Athéniens la maîtrise des mers. Sachez qu'une variante raconte qu'il aurait offert plutôt un étalon noir invincible pour apporter la puissance guerrière aux Athéniens, enfin aux futurs Athéniens. De son côté, Athéna choisit de faire don à la ville d'un olivier, un olivier qu'elle plante au sommet donc de l'Acropole. Les avis sont partagés au sein de la population entre ces deux offrandes. De leur côté, les hommes choisissent l'eau salée, qui peut apporter la victoire et la gloire par les mers, ou, selon l'autre version, ils choisissent le cheval, symbole de force, de courage et de victoire à la guerre. Quant aux femmes, elles vont choisir l'olivier, symbole de paix et de sagesse, mais aussi surtout parce que, contrairement à la gloire qui est incertaine, l'olivier est garant de rendement durable et ses produits, eux, sont bien réels. Son huile peut nourrir et éclairer, tandis que son bois peut réchauffer et servir à la construction des maisons. Finalement, plus nombreuses, les Athéniennes vont avoir le dernier mot et vont avoir gain de cause. Athéna devient ainsi la divinité protectrice de la ville, la divinité Polyade, cette ville, cette cité qui prend donc le nom de Athènes. De rage, Poséidon, qui est bien entendu mécontent de sa défaite, décide d'inonder sous la mer une partie de la région de l'Attique où se situe Athènes, c'est comme ça qu'Athènes serait bordée par les mers. Pour calmer Poséidon, un temple à sa gloire est édifié et le roi Cécropos, qui est lui aussi furieux contre les femmes, va choisir de les punir. Il va décider qu'elles ne pourront plus voter et que leurs descendants prendront le nom de leurs époux et non plus le leur. Finalement, au-delà de la création d'Athènes, cette histoire marque aussi en quelque sorte les fondements de l'inégalité des sexes. Quoi qu'il en soit, le mythe d'Athéna et son culte seront finalement instaurés un peu plus tard par Amphictyon, Amphictyon qui est l'époux de la petite fille du roi Cécropos. Il est devenu roi après avoir détrôné son beau-père Cranaos et une fois sur le trône, il va décider d'instituer officiellement le culte d'Athéna dans la ville d'Athènes. Comme vous voyez, c'est donc dans la légende qu'Athènes est née, protégée par Athéna, l'une des déesses les plus importantes de la mythologie grecque. Ainsi, si vous avez la chance de visiter l'acropole d'Athènes, et je vous le recommande, vous pourrez voir les temples et monuments qui ont été bâtis pour honorer la déesse Athéna, justement. Des monuments qui ont été notamment érigés au 5e siècle avant notre ère, à la demande de Périclès, un homme politique riche, influent et fin stratège qui sera élu aux plus hautes fonctions de la ville. Je vous propose maintenant donc de vous présenter rapidement quelques-uns de ces édifices qui rappellent Athéna et son importance pour la cité antique, des édifices qui se trouvent donc sur l'acropole que l'on peut visiter. Vous avez d'abord bien sûr le célèbre Parthénon,
C'est un monument grandiose de style dorique en marbre blanc. Il a été bâti entre -477 et -432 par le sculpteur Phidias et les architectes Iktinos et Kallikrates. Il a été bâti non pas pour servir de temple comme on le pense souvent, mais pour servir d'écrin à une statue colossale, une statue dite chryséléphantine, c'est-à-dire qu'elle est en or et en ivoire, une statue gigantesque d'une hauteur de 12 mètres qui représentait Athéna Parthénos, c'est-à-dire Athéna vierge. Ensuite, à l'entrée de l'acropole se trouve le temple d'Athéna Niké. C'est un temple en marbre blanc dédié à Athéna Niké, donc c'est-à-dire Athéna victorieuse. Il a été érigé entre -425 et -424 par Kallikrates et il domine le rocher de l'acropole du haut de son promontoire de 8 mètres. Un peu plus loin, au centre de l'acropole, se trouve l'un des monuments que j'ai préféré lors de ma visite de l'acropole, justement, c'est l'Érechtheion. Il a été bâti après la mort de Périclès entre -421 et -406 et il est en lien avec le mythe que je viens de raconter. En effet, on dit que ce temple en deux parties conserverait les corps de deux rois légendaires d'Athènes, Cécropos, le roi mi-homme mi-serpent dont je vous ai parlé, et son père Érectée. Ce temple est édifié à l'endroit même où Athéna et Poséidon se seraient disputés la protection de la ville, et par conséquent, il serait aussi dédié à ces deux divinités. Enfin, autre élément remarquable que l'on observe pour le coup dès l'entrée en haut de l'acropole, ce sont les propylées. Alors les propylées, ce sont les immenses portes d'entrée de l'acropole. Elles ont été construites par Mnésiclès et elles ouvrent sur l'ensemble de la cité antique. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter Athènes, il faut absolument y remédier parce que pour ma part, j'ai découvert la capitale grecque cet été et j'ai été littéralement conquis. Pour le reste, je vous invite également à me suivre et à vous rendre sur mon blog, lescarnedigore.fr, pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et tout nouvellement TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.